Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant la semaine pour du colo, des paillettes, des balades, des recettes, des choses qui font plaisir. On se retrouve, on est le lundi 6 janvier et j'attends avec impatience le technicien pour la connexion internet. Il doit arriver entre 13h et 18h, c'est très long, je ne sais pas du tout, ça se trouve il va arriver à 17h59, on ne sait pas, ça se trouve il arrive dans 5 minutes. J'arrive pas à attendre et à faire les choses de la vie, j'arrive pas du tout, en plus je peux pas travailler, j'ai pas d'internet. Donc je vais essayer de m'occuper comme je peux, là je vois le clignotant à côté là sur la box, ça clignote rouge, je viens de rallumer mais ça clignote rouge, donc bon, je vais essayer de prendre mon mal en patience et vous savez quoi, je me suis dit je vais commencer ce vlog, voilà, ça va m'occuper et j'ai reçu ma commande AliExpress. Alors tout d'abord j'ai reçu la lampe pour mon proche qui me l'a demandé, donc c'est celle-ci et elle est trop bien, donc ça marche nickel. J'ai également reçu la petite broche Harry Potter comme ceci, je l'avais achetée pour attacher sur mes écharpes, comme ça ça se défait pas et je la trouve très jolie, elle est bien quali, on verra si elle tient dans le temps. Vous voyez, en fait on la décroche vers le haut comme ça et après voilà, on la raccroche facilement. C'est très compliqué de trouver une broche Harry Potter qui soit pas trop clinquante. Les autres elles sont trop clinquantes, celle-ci elle est plutôt délicate par rapport aux autres. Oups, donc j'aime beaucoup. J'ai acheté une manique, alors je crois que je pensais que j'en avais commandé deux mais c'est pas grave, elle a l'air assez épaisse. Je vous dirai quand je sortirai les gâteaux du four. J'ai adoré le design mais pour le coup si elle fonctionne bien, je pense que j'en prendrai une autre parce que je sais plus, il me semble que j'en avais pris deux ou alors j'ai pas fait attention. Et enfin toujours pour la cuisine, parce que oui du coup avec les recettes et tout, je suis vachement en train de refaire des trucs dans ma cuisine. Écoutez, j'ai acheté, alors c'est marqué 100% coton, j'ai acheté ces trois essuie-mains, c'est des essuie-mains avec une girafe, un lion et un cochon. Donc tout ça, j'ai regardé les maniques et j'ai regardé les serviettes, ça m'a l'air bien cousu. J'ai acheté aussi à Leclerc des petits contenants pour les gâteaux parce que je me suis dit il me faut des boîtes pour les gâteaux qui me font pas trop, voilà, que si je les perds c'est pas grave parce que si je fais des gâteaux pour quelqu'un etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas cher à Leclerc. J'ai repris des ingrédients pour les recettes donc pour cette semaine et pour la semaine prochaine. Mais par contre je ne me suis pas arrêtée à action parce que je me suis dit m'arrêter pour juste acheter pour acheter, j'avais pas envie et moi j'ai envie d'autre chose en ce moment, j'ai envie de faire des trucs dans ma cuisine. Donc écoutez, ouais, je reprendrai peut-être une manique, on verra parce que il faut que j'attende 10 € de commande au moins. Et puis pour occuper pour l'instant mon attente, je pense que je vais essayer de terminer ce colo là parce que ce serait trop chouette. Je vous retrouve, je suis toujours en train d'attendre, c'est super long. Donc j'ai terminé cette page, toujours avec mes feutres, avec mes paint markers. Et pour le noir là j'ai utilisé le Papermate Flair parce que en fait j'en avais plein en stock. Et puis j'ai commencé une autre page. Et celle-ci c'est toujours pour le même challenge mais c'est pour janvier. Donc de base c'était une page avec tout Winnie l'ourson et tous ses amis. J'en ai trouvé une où il y en avait au moins deux dessus et je sais que sur cette page il y a aussi Coco mais je crois pas que j'aurai le temps, je vais faire que celle-ci pour son challenge et ça ira très bien. Le fond c'est toujours du Simtap et le reste c'est les feutres, les Staedtler et les Pitt et puis je vais encore essayer de prendre mon mal en patience. Je vous retrouve, il est 19h13 comme vous voyez sur l'ordi et le vlog de la semaine dernière est en train de se charger. Je n'y croyais plus, je vais pas tout vous raconter en détail, on va faire ça vite. J'ai attendu plus de 5h30 le technicien, grosse galère, aucun moyen de contacter le service client Soch, aucun moyen de les contacter ni sur internet ni par téléphone parce qu'en fait ils vous coupent le contact du moment que vous avez une intervention prévue, aucun accès aux gigas gratuits puisque je n'ai pas un forfait téléphone avec eux. Bref, je vais pas raconter les détails mais c'était un calvaire sans nom, un stress total. Mais vous savez quoi ?
c'est fait. Le vlog est en ligne, vous l'aurez eu à temps. J'adore parce que vous aurez rien vu, tu sais, vous allez commencer ce vlog en mode ouah la panique et tout en fait que Julie elle a eu, mais c'est ça en fait. YouTube c'est ça. Être sur les réseaux c'est des trucs qu'on voit pas, c'est les coulisses qu'on voit pas, mais vous savez quoi, avec les vlogs par semaine maintenant je vais pouvoir vous partager un petit peu ces petits rebondissements. En tout cas pour vous la faire courte, j'ai eu un énorme coup de bol parce qu'il m'a dit dans 99% des cas je suis obligée de repasser le lendemain et là normalement il a pas besoin puisque tout refonctionne et vous voyez on est à 12%, la vidéo fait quand même 13 gigas et ça se télécharge à la vitesse de d'habitude, donc je suis mais hyper contente. Donc voilà, on va pouvoir reprendre ce vlog de façon normale. On se retrouve, on est le mardi, aujourd'hui c'est la publication du vlog et je suis super déçue parce que j'ai passé genre 650 millions d'années à faire le montage. J'avais bien regardé le son, j'avais fait attention et tout, et sur l'ordinateur avec le logiciel ça sortait nickel. Et quand je l'ai mis en ligne pour le mettre en publication et tout, j'ai revérifié parce que moi je revérifie 100 fois et là je me rends compte que la musique elle est trop forte par rapport à ma voix et je me suis dit mais non, j'ai pas fait tout ça pour rien et je suis sincèrement désolée, voilà, parce que derrière le montage c'est un vrai travail, c'est un vrai métier qui n'est pas le mien. J'adore tenter des choses, essayer des trucs pour que ce soit plus agréable à regarder. Moi en plus j'aime bien, je suis curieuse à ce niveau là, mais je voulais sincèrement m'excuser parce que des fois on croit bien faire en fait, tout simplement. C'est pas qu'on ne fait pas les choses, c'est qu'on croit bien faire. Et là c'était totalement mon cas et écoutez, j'apprends en fait, j'apprends des choses, j'apprends à essayer de faire mieux. Et là ce que j'ai appris c'est de me dire qu'il faut pas me fier à mon logiciel et c'est que les musiques, quand je me dirais que c'est ok, et dans ma tête je me dirais non, je baisse encore plus. D'ailleurs je me dis aussi, je vais peut-être essayer un autre truc pour ce vlog-ci, c'est de mettre pas forcément de musique, ou en tout cas d'en mettre beaucoup moins. Écoutez, en tout cas voilà, j'apprends et voilà, veuillez me pardonner, voilà. Et si jamais un jour il y a un truc qui vous dérange de fou et que vous trouvez ça insupportable, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve aujourd'hui, on est donc le mardi et je voulais faire un petit moment recette avec vous. En plus là on est à un moment très très calme, c'est plutôt compliqué de trouver des moments calmes pour faire les recettes. Moi je suis dans un environnement qui est très 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 bruyant, donc on va en profiter. Je vais retourner dans le livre Mes petites douceurs cosy des 4 saisons et on va faire la recette des amaretti. Ce sont des biscuits sablés que je n'ai jamais mangé de ma vie, ça va être une première fois pour moi. J'ai lu la recette et ça m'a l'air hyper simple, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemblent les amaretti. Vous voyez, c'est des petits gâteaux aux amandes avec une petite amande au milieu et ça a l'air trop bon. Moi j'aime beaucoup les sablés, j'aime beaucoup ce genre de petits gâteaux. Donc pour cette recette il nous faut de la poudre d'amande. Alors d'ailleurs pour vous dire, pour cette recette il en faut 150 grammes et que ce soit la marque Repère de Leclerc ou que ce soit la marque classique, ils en vendent par 125 grammes, donc j'ai pris quand même 125 et tant pis, je ferai avec ça. Il nous faut ensuite du sucre glace, de l'arôme amande amère, donc j'ai pris celui-ci. Il nous faut des œufs et à la fin, pour la petite déco, il nous faudra des amandes décortiquées. Et il nous faut battre des blancs en neige, donc le batteur il est sorti et on est ok. C'est une recette où il va falloir laisser reposer la pâte pendant 1 heure au frais, donc j'ai tout prévu également, donc ça c'est top. Et on va faire cette recette et franchement ça m'a l'air mais hyper tranquille. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 autres recettes, il y a aussi les crinkles. Il y a des crinkles cookies au chocolat et je crois qu'il y en a d'autres au citron et ça ressemble un peu à la même chose dans ce livre là, donc c'est cool. En ce qui concerne le sucre, je vais pas mettre autant que ce qui est demandé, même si c'est du sucre glace. On va faire comme d'habitude, on va en enlever pas mal. Là, je pense que je vais en enlever 30 grammes à peu près. Je verse tous les ingrédients qu'il faut sous forme de poudre dans mon saladier que je mélange bien avec une maryse et j'écrase tous les petits grumeaux avec. Il va falloir ensuite que je monte les blancs en neige et je trouve encore que je m'y suis plutôt bien pris. J'ai plutôt bien réussi, je trouve.
Et là le défi ça va être de mélanger les deux, donc la poudre et les blancs-neige, et c'est vraiment coton à faire. Je passe beaucoup de temps dessus, j'y vais hyper délicatement. C'est vraiment pas simple, je sais pas trop quand m'arrêter. Ça fait une toute petite pâte comme ça et après il faut laisser reposer 1 heure. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal, non? Ouais, Ouais, je pense que c'est bon là. Je pense que je vais arrêter, sinon je vais faire des bêtises. J'ai donc laissé reposer la pâte au frais pendant bien 1 heure et je suis contente parce que ça a bien pris. Par contre, c'est très collant. Donc là, je forme des petites boules que je roule dans du sucre glace et je les pose sur ma plaque, pas trop serrée, et je rajoute une amande après. C'est une recette qui est pas compliquée du tout et que j'ai vraiment adoré déguster. C'est super bon. Bon ben ça y est, je crois que c'est prêt. Ça disait dans le livre qu'il fallait que ça fasse des craquelures sur le sucre glace. On est pas mal. J'attends que ça refroidisse un peu avant de goûter. J'ai acheté des petits contenants comme ça, je vais vous montrer. J'ai acheté des boîtes à Leclerc comme ça. Je voulais en donner une à un proche, mais dedans je voulais lui faire des gâteaux, quitte à lui donner une boîte parce qu'il y en a trop pour moi. Et c'est des boîtes avec les millilitres dessus. Vous trouvez ça à Leclerc. Et moi je voulais m'en acheter justement pour mettre les gâteaux sablés à l'intérieur. Franchement ça ira nickel. Donc j'attends un peu que ça refroidisse, je vais en manger un après. Et j'ai regardé parce que ça, ce genre de gâteau, ça m'a fait penser au Monte Cao. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu le même style, sauf que c'est pas du blanc en neige, c'est de l'huile. Mais il faut aussi de la farine, du sucre, de l'huile et de la cannelle. Et c'est des gâteaux qu'on adore dans la famille, c'est une recette familiale et c'est une recette que j'ai encore jamais testée. Donc peut-être qu'un jour, à force de prendre confiance en faisant des gâteaux comme ça avec ce livre-là, et ben peut-être qu'à force je ferai des Monte Cao. Là les gâteaux, j'ai bien laissé 15 minutes, ils sont un tout petit peu dorés sur les coins, je pense qu'on est parfait. On est le mercredi, j'ai bien avancé dans mes collages et dans mes colos. Alors avant, dans le colo du Clara, j'ai avancé le petit visuel que vous avez vu, j'ai avancé après mon colo. Je l'ai pas fini, mais franchement, j'avance petit à petit, doucement mais sûrement, mais j'avance mieux quand je suis en live avec vous. Donc bon, à l'heure où on est aujourd'hui, où la vidéo est postée, j'espère qu'il sera presque fini. En tout cas, sinon, j'ai continué du collage dans mon livre comme ceci. J'ai fait cette page. Alors là, j'ai fait des pages fourre-tout. Il n'y a pas de thème vraiment, il n'y a pas de truc super défini. Il y a une petite phrase qui dit allons à la plage, mais c'est plutôt dans un univers un peu sorcière, manoir, mais bon, rien à voir, mais ça m'éclate. Et puis j'ai utilisé du papier, vous savez, le papier où on met de l'eau et ça fait de la couleur. Voilà, ce que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Et puis j'ai fait cette page également. En fait, ces pages-là, c'était aussi surtout pour me libérer, pour faire n'importe quoi, entre guillemets, et pour terminer des pages de stickers. Donc là, c'était dans un thème douceur hivernale, on va dire, mais il y a des trucs, il y a des coquillages, enfin bon, voilà, il n'y a pas forcément d'unité pour ces deux pages. Et donc pour ce faire, j'ai terminé cette page-là. Ça, c'était génial, c'était un truc de planeur de chez Action et il y avait plein de phrases. Donc ça, j'adore. Et puis 2 pages de collage de stickers comme ça que j'ai terminé. J'ai fini également mon mystère pour le challenge d'une copinote et j'ai terminé ça en mode tranquille, détente. Voilà, donc ma petite page, elle est faite. Heureusement que j'avais le set de feutre gris Pit Artist là, de Faber-Castell pour faire l'âne parce que sinon c'était super chaud, j'aurais jamais pu le faire. Je suis trop contente de ces feutres là. Franchement, les Pit Artist, ça va être des feutres que je peux racheter 1 ou 2 comme ça à l'occasion pour faire mes mystères parce qu'à chaque fois, c'est des couleurs mais ça me sauve la vie. Faudrait que je regarde pour des couleurs foncées dans les teintes rose, violet comme ça et rouge aussi pour voir ce qu'il y a et ce serait trop cool. En tout cas, je suis très contente. J'ai fait pas encore une vingtaine de pages mais je m'en rapproche et j'espère arriver à une vingtaine de pages dans pas mal de mes mystères pour cette année, ce serait chouette.
D'ailleurs, je dis ça, mais je dis ça comme ça, c'est pas un objectif. Je pense que demain, je vais me poser pour vous parler de mes objectifs, ce serait trop cool. On est le jeudi, on se retrouve et je vais vous montrer les colos que j'ai pu faire. Alors en ce moment, je fais une boulimie de mystère, mais c'est tant mieux. Je suis retournée dans le tome 1 et on a continué à la suite avec les copinotes. Alors ce colo, il m'a donné du fil à retordre. J'avais donc fini les personnages et je passe au fond avec les synthapes et là je sais pas ce que je fais mais je secoue le truc et ça met une grosse tache de rose par ici et je me suis dit mince, il va falloir tout que je reprenne. Donc le bleu, c'est pas tout à fait le bon bleu parce que j'ai pris dans les synthapes. Il est trop foncé par rapport à la solution. Par contre, les cheveux, c'est ok. Mais ce que je voulais vous dire d'ailleurs, au niveau... Donc ça a tout bien recouvert, mais la couleur des cheveux, c'est des acryliques RTX. Ça vient de cette boîte-là, la 60B, et c'est un feutre que j'avais en soi quasiment jamais utilisé. Si ce n'est d'ailleurs jamais utilisé, mais vraiment jamais. Et il fonctionne pas, il était déjà tout sec, donc j'étais un peu déçue. Alors je remets pas du tout toute la marque RTX en cause, hein, parce que vous allez me dire, par exemple les Posca en PC1M, je vous les recommande pas, ils fonctionnent pas bien. Les Uniball c'est pareil, les Uniball blancs ils fonctionnent pas bien. Mais bon quand même, vous voyez ce que je veux dire, ça fout un petit coup dans le truc. Donc j'ai terminé tant bien que mal ce colo avec les synthapes, sinon c'est les feutres classiques, du synthap noir pour les cheveux, du acrylique RTX, mais bon voilà, il est fait, c'est cool, c'est bien, mais ouais, le synthap qui a coulé puis l'autre qui marchait pas, écoutez, ça arrive, mais ce colo est fait et il me reste 19 colos à faire. Je vais vous embêter avec le nombre de colos à chaque fois qu'il me reste à faire. À chaque fois je vais être 18, 17, 16, enfin bon, je suis trop contente en tout cas. Et puis j'étais tellement bien lancée, je savais pas trop quoi colorier et j'étais calée devant un film. Je suis retournée dans les Schtroumpfs et je me suis attaquée à la double page monstrueuse où il y a plein de détails. D'ailleurs je me suis trompée de marron, j'ai mis du marron clair alors qu'il fallait mettre du marron foncé, donc c'est pas grave, hein, je vais reprendre par dessus, je vais repasser. Au niveau des choix des couleurs, pour l'instant ça se passe bien, il y en a beaucoup, mais on verra, pour l'instant ça se passe bien, j'en suis que dans les premières couleurs et on commence à voir la scénette qui apparaît. C'est pas un colo que je vais terminer demain, ça c'est un truc qui va durer dans le temps, il n'y a pas de problème. Et puis cet après-midi on va avancer le Clara, je suis trop contente et j'ai envie de quasiment le terminer, donc ça c'est trop cool. On va passer aux objectifs ou plutôt aux envies de cette année 2025. J'ai pas forcément envie d'appeler ça forcément des objectifs, mais bon vous avez compris le délire. Et on va passer d'abord aux objectifs colo parce que j'en ai aussi qui concernent pas le coloriage mais ça concerne quand même la chaîne. Alors au niveau du coloriage, j'ai tout noté dans mon carnet, tout est nickel propre. Mes objectifs pour cette année 2025, j'ai marqué colorier plus de Clara Markova. Donc par rapport aux autres années où j'étais plus concentrée sur Kirby Rosan ou d'autres illustrateurs. Là je me rends compte que j'ai acheté les 2 derniers, je me suis offert les 2 derniers, j'ai toute sa collection et j'ai vraiment très envie d'essayer de créer encore plus d'univers fantasy. J'aimerais, je vous en parle beaucoup d'ailleurs en live, il faut d'ailleurs que je pense à vous le partager aussi en vlog, mais j'aime énormément l'artiste Annie Steg notamment qui fait du fantasy à la peinture à l'huile. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment une artiste incroyable qui fait des choses merveilleuses. Et j'aimerais un peu plus apprendre les ambiances. Vous voyez ce que je veux dire, de faire des ambiances complètes de colo et pas simplement mettre du rouge ici, du vert là, du bleu là et s'arrêter à ça. J'ai pas non plus envie de faire non plus carrément le colo où vous allez tout faire en mode bleu nuit avec peut-être une autre touche de couleur. J'ai pas non plus envie d'arriver à ça, mais je sais pas comment vous dire, mais d'aller encore plus loin que ça, d'avoir vraiment cette vision des couleurs qui est hyper travaillée, où vous avez toutes les couleurs mais tout est nuancé. Et j'aimerais vraiment de plus en plus me tourner vers ce genre de choses. Alors je vous promets pas que demain je vais vous sortir un truc, c'est juste une envie. Je me sens pas encore la capacité de le faire, mais j'ai envie un jour d'y arriver tout simplement.
Un autre objectif en plus de faire plus de Clara, ce serait de faire ma 4e et dernière quadruple page Harry Potter. Je vais vous la sortir. Voilà la bestiole. Donc elle s'ouvre comme ceci et elle représente le stade de Quidditch. Et comme vous le voyez, les personnages sont très petits. Le line est super épais. Je me dis que je ferai les personnages au feutre. Tout simplement au feutre classique. Je pense que je vais faire cette quadruple à la peinture. Je pense à l'aquarelle avec de l'acrylique. Et je sais pas s'il y aura du crayon. Je pense peut-être pas trop, mais voilà pour cet objectif. Et j'avais fait le Ron juste devant, donc ça c'est trop chouette. D'ailleurs je l'avais bien fixé, comme ça quand je colorie derrière ça transfère pas. Mais de toute façon comme je vous dis, je pense pas faire de crayon, donc ça va le faire. Un autre objectif, ce serait de faire un portrait. Et je le sais déjà qu'avec les copinotes, on va se motiver. On a pour beaucoup d'entre nous le Dunkelbunt de Sarah Richter qui est absolument magnifique. Toujours dans un thème fantasy parce que moi personnellement j'adore ça. Et dans ce livre-là, j'aimerais bien en faire un avec les copines et je sais qu'on va se motiver ensemble. On en a déjà parlé plusieurs fois en live. On va se motiver pour en refaire un, lequel on ne sait pas d'ailleurs. Moi je dis toujours aux copines, vous prenez la page que vous voulez. En général, on arrive toujours à quasiment faire le même portrait, mais après peu importe, on va essayer de se motiver. Les portraits fantasy, ça permet de ne pas entre guillemets se tromper forcément au niveau des couleurs, et je trouve que ça laisse un petit peu plus de liberté et je trouve que c'est mieux quand t'es plus débutant. Donc moi j'aimerais vraiment travailler le volume. Pas simplement, il n'y a pas sur un portrait juste de l'ombre sur le côté et puis là c'est clair, pas du tout, ça marche pas comme ça. En tout cas moi c'est ce que j'aimerais travailler, c'est les volumes et faire quelque chose de plus réaliste. Et je vais vous partager une autre illustratrice pour le coup qui m'inspire énormément, c'est Anna Kurima ou Kurina. Non, je crois que c'est Anna Kurina MUA. Enfin, je vous mettrai des visuels juste ici. Elle nous a fait une Luna Lovegood dans le livre des enluminures à tomber par terre. Mais littéralement à tomber par terre. Elle a mis beaucoup de violet pour que ce soit très vivant par rapport à la photo modèle. Elle s'est vraiment détachée du modèle, mais pour le coup, on dirait vraiment que Luna est ultra vivante et c'est un parti pris que j'apprécie beaucoup. Et je me dis que je devrais peut-être aussi parfois moi-même me détacher des photos modèles, des photos du film et peut-être me laisser aller. Je suis toujours très inspirée par Anna Kurina qui, moi je trouve, elle m'inspire beaucoup, elle me motive beaucoup avec ses créations et j'aimerais trop un jour savoir faire comme elle. Ça me prendra peut-être 10 ans, peu importe, je m'en fous, j'ai juste envie d'essayer en fait, j'ai juste envie de le faire. Et enfin, un dernier objectif ou une dernière envie pour cette année 2025, encore une fois, on va se motiver avec les copains, les copinotes, ce serait de faire un Kincaid en avril, on fait ça chaque année. Je vais vous montrer, chaque année, on a pu faire un Kincaid, on a déjà fait celui-ci. On a déjà fait celui-ci qui était l'un des premiers. On a fait celui-là. C'était l'année dernière. Et enfin l'année dernière encore d'avant. Désolée, j'arrive pas à me dire que je suis en 2025. Ça c'était l'année dernière 2024. Je vais pas aller à la suite. Hein, je vais pas aller à la suite pour cette année. Non. Non mais regardez-moi ce truc là. Non. Vous oubliez, on oublie. Par contre, je vois que je me suis mis 2 tags. J'avais mis éventuellement celle-ci. Le seul truc, c'est que j'ai vu beaucoup de copines le faire. Et je sais pas. Du coup, je sais pas comment vous dire, mais ça me motive moins. Par contre, il y a cette autre page que je trouve plutôt plus simple, entre guillemets, parce qu'il y a quand même énormément de couleurs dans le fond et de dégradés, mais il y a cette page éventuellement qui m'inspirerait. Donc ça, ce sera pour notre thème en commun d'avril, peut-être.
Peut-être, on ne sait pas, on ne sait pas encore officiel, mais on va encore se motiver entre nous. Et pour les objectifs, c'est déjà pas mal. Voilà, pour ce qui est du coloriage, on est bon. Et bien évidemment que chaque mois, on va se défier, entre guillemets, sur un thème en commun sur Twitch. Si un mois, je fais quelque chose de très très dur comme du Kincaid, le mois d'après, je vais m'autoriser de faire un petit Tatiana Bogema, par exemple, ou un autre petit coloriage. Quand je dis qu'on va continuer les thèmes en commun, se challenger, bon, c'est pas non plus, comment dire, il faut savoir s'écouter, tout simplement. Je fais pas n'importe quoi, j'ai plus envie de retourner dans mes travers de l'époque, où j'en faisais beaucoup trop, où j'arrivais pas à me suivre, et où aussi, souvent, les gens, pour le coup, me disaient tout le temps, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, avec des trucs de plus en plus durs. Et moi, j'ai fini par décrocher et par faire un petit burn-out du colo. Donc là, c'est pas le but. Le but, c'est de continuer à s'écouter soi-même et à faire par rapport à ses envies du moment. Moi, en tous les cas, vous le savez très bien, je suis quelqu'un qui aime malgré tout le challenge et le défi, entre guillemets, et qui a envie de progresser. Dans mes activités de loisirs, j'ai toujours cette envie d'apprendre et de progresser. Donc ne prenez pas ne prenez pas la quadruple portrait, le Kincaid, comme quelque chose que pour moi personnellement ça va être une corvée, pas du tout. Je serai entourée de gens qui seront dans le même délire et qui seront aussi motivants et avec lesquels on va se pousser, et quand bien même on va râler, et ben on va être très content et très satisfait de terminer nos coloriages. Et je peux vous l'assurer que de finir une œuvre comme celle-ci, c'est hyper satisfaisant, ça demande énormément d'efforts et on se rend compte d'ailleurs ce que c'est comme effort de faire des œuvres comme les artistes super connus qu'on connaît tous. C'est vraiment un truc incroyable. Je trouve aussi qu'on arrive mieux à apprécier l'art des gens et voilà, j'aimerais aussi m'ouvrir pour le coup à d'autres horizons, à d'autres choses, quoi je ne sais pas encore, mais j'ai envie d'encore un peu plus me libérer. Je regarde pas mal de vidéos américaines de gens qui parlent par exemple, de faire de l'art moche, mais finalement l'art moche c'est pas de l'art moche, c'est juste de l'art, qu'il faut savoir se libérer. J'écoute pas mal de ce genre de vidéos aussi et puis ça me libère de pas mal de choses. Moi j'ai envie d'aller plus loin que ça, j'ai envie d'essayer d'apprendre. On va continuer avec des petits objectifs, des petites choses que j'aimerais faire, des petites envies surtout qui concernent la chaîne mais qui sont pas forcément dans le coloriage. Je voulais déjà vous parler du sujet des partenariats et on va dévier aussi sur d'autres choses. J'ai apprécié faire les partenariats que je vous ai fait en vidéo, mais c'est énormément de temps, enfin il y a beaucoup de choses en fait. Je pense que je vais pas prendre le temps de tout vous expliquer en détail, mais juste je vais continuer comme je le fais jusqu'à présent. C'est que là pour l'instant je me sens pas d'en faire, j'ai pas envie d'être une affiche publicitaire, j'ai pas envie de me transformer comme ça. Je pense qu'en plus pour vous ce sera ultra chiant de voir tout le temps les mêmes trucs, de voir tout le temps quelqu'un vous présenter un truc en vous disant ouais mais elle dit ça parce qu'elle l'a reçu gratuitement, et je vous comprends totalement. J'ai envie de rester quelqu'un qui, quand elle va montrer quelque chose et qu'elle va dire qu'elle l'adore, et ben que les gens me croient réellement aussi. En tout cas, j'ai pas envie de partir dans un débat de je sais pas quoi où on va se perdre. N'hésitez pas à me dire votre avis général sur les partenariats. Est-ce que vous arrivez des fois à croire les gens, vous ne les croyez plus? N'hésitez vraiment pas à me dire votre avis en commentaire. Moi là j'ai pas à l'instant T envie de déblatérer 600 ans. C'est juste que là je fais une pause parce que ça m'intéresse plus, parce que les marques ne se rendent pas compte du boulot mais énorme. Par exemple, moi j'ai été un petit peu déçue par certains partenariats à la suite. C'est dans le sens où tu te rends compte que le produit fonctionne pas très bien. Le problème, c'est que ça, tu t'en rends compte 1 mois, 2 mois après. Et les marques, bien évidemment, et c'est normal, elles veulent la vidéo dans les 2-3 semaines qui arrivent. Il y a aussi le fait que moi, personnellement, je m'étais un peu décarcassée à faire un montage, à faire une vidéo partenariat sur 2 semaines et tout. Et au final, la marque ne m'a pas fait confiance par la suite. C'est-à-dire que moi j'en attendais plus et qu'eux ils en attendaient autant de moi. Et bon, il y a des petits trucs comme ça où j'aime, en fait cet univers-là ne me correspond peut-être pas tout simplement, et c'est pas moi, et c'est pour ça que j'ai pas envie pour l'instant de continuer. Ça veut pas dire que si demain il n'y a pas une marque qui va me contacter incroyable, imaginez demain il y a Posca qui sort 150 crayons et qui me contacte pour vous présenter la gamme des 150 crayons. Voilà.
je dis oui, bien évidemment que je dis oui, parce que les crayons Posca, vous savez, c'est des crayons mais juste géniaux. J'ai que 3-4 teintes d'ailleurs de ces crayons-là, mais voilà, imaginons dans un univers parallèle, on sait très bien que ça n'arrivera peut-être jamais, mais moi j'y crois, enfin je sais pas, vous y croyez vous à une boîte de 150 Posca? Je parle des crayons de couleur, bien sûr. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Si demain il y a vraiment quelque chose d'énormissime qui pourrait absolument tout changer dans ma manière de voir l'art, de ma façon de colorier, et qui pourrait améliorer mes skills, je sais même plus le mot en français, mais qui pourrait même améliorer ma technique et tout, bien évidemment que je dirais oui. Et si un jour peut-être je me ressens de reprendre un partenariat, peut-être, mais je vous en parlerai dans tous les cas en live, et c'est ce que je fais tout le temps, et on continuera comme on le fait. Mais il y a vraiment ce sentiment que je n'ai jamais voulu être une affiche publicitaire, que ce soit pour les partenariats ou pour les autres créateurs. Il y en a beaucoup aussi qui viennent vous voir comme ça en mode allez hop, ça y est, on est comme si on était meilleurs amis et on se tape dans les mains, alors que moi je les connais pas du tout. Mais c'est vrai aussi que je sais pas ce que vous en pensez. Pour en revenir aux marques, j'ai l'impression qu'il y a des marques d'influenceurs. Chez nous dans le coloriage, ce sera Arteix, OU, et alors Coloria n'existe plus. Paul Rubens aussi peut-être. Je me dis, c'est vrai qu'ils surfent vachement sur cet effet de contact, de réseau, enfin, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez autant confiance en Arteix qu'en Posca, Mitsubishi Uni, qu'en Faber-Castell? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. Moi, j'ai vraiment aussi, dans cette même veine, de ne pas posséder juste pour posséder. Ça, c'était aussi une des raisons pourquoi je voulais pas trop accepter il y avait plein de partenariats que j'ai pas accepter, une énième boîte de feutre acrylique, une énième boîte de crayon de couleur, alors que je sais que ça va absolument rien changer à ma technique ou quoi. D'ailleurs, j'admire beaucoup les trousses des coloristes minimalistes que nous avons dans la sphère, notamment les couleurs d'Alice, Mako Art. J'en oublie énormément, voilà pour citer qu'elle, mais j'en oublie d'autres. J'adore vos trousses, j'adore ce côté minimaliste, et c'est ce que j'ai vraiment envie de revenir, c'est à l'essentiel. Ça me fait sourire, vous savez, je me suis noté des petites notes comme ça, je vais vous donner les idées, voilà, comme ça vient, comme je les ai écrites. Je me suis noté, il faut arrêter de dire, il faut se faire plaisir à tout bout de champ, mais c'est vrai. Je me dis, il faut qu'on arrête de se dire entre nous, allez, fais-toi plaisir. Ça veut dire quoi, se faire plaisir? Tu vas juste te faire plaisir au moment de l'achat. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça quand j'entends ça. Quand on me le dit, mais Julie, fais-toi plaisir. Ouais, ça va me faire plaisir quand je vais l'acheter, mais moi, ça me fait pas plaisir après quand ça traîne chez moi et que ça prend la poussière. Je pense que cette phrase, il faut arrêter un peu de la dire dans le sens, fais-toi plaisir de t'acheter quelque chose. Mais plutôt, fais-toi plaisir de t'acheter réellement quelque chose que tu vas maximiser jusqu'au bout. Voilà, donc là c'est tout pour le côté coloriage, chaîne YouTube, partenariat et puis achat. J'ai envie de continuer un petit peu à trier ma maison, à me faire un peu plus d'espace. Je crois que je suis quelqu'un qui est plus dans le, comment dire, je vais pas dire dans l'esthétisme visuel d'une maison, mais dans le fait d'avoir pas trop d'objets, sinon je me sens encombrée dans mon cerveau. Et donc ça rejoint un petit projet que je fais tout le temps. Je vous les partage jamais, mais sachez que depuis toujours, je suis quelqu'un qui se fait en sorte des projets pannes. Alors ça m'a fait rire, c'est un terme qui est apparu sur internet comme ça, mais moi c'est quelque chose que je fais depuis tout le temps, c'est le fait de mettre des projets, donc des produits de côté, et de toucher le panne. Le panne, c'est le fond du produit. Alors je vais pas faire ça dans le coloriage, je trouve ça complètement inutile, mais par contre vous savez que j'ai la passion de la beauté, du bien-être et du fait d'être bien sur soi, d'être bien dans sa tête, dans son corps. Moi j'adore personnellement les produits de beauté et depuis toujours je me mets des produits de côté que j'ai envie de terminer, et j'ai notamment 4 parfums, donc vous voyez j'en ai pas beaucoup en plus à chaque fois, donc ça c'est du Dior, ça c'est du Lacoste, peu importe. Qu'est-ce que ce sont les parfums? Peu importe, on s'en fiche un peu, mais voyez, je me suis mis 4 parfums de côté à terminer. Vous imaginez quand j'aurai terminé tout ça? Déjà c'est super lourd, faut savoir que c'est des 100 jusqu'à 125 ml, hein. C'est des grands contenants. T'imagines quand j'aurai terminé tout ça, c'est lourd,
tout ça, de terminer tout ce qui va sortir de ma maison, je serai trop contente. Donc je me fais encore moi-même des projets panne, je me motive encore à vider mon espace, à vider tout ce qui est trop, les endroits qui sont trop encombrés, notamment ma section parfum. Là c'est des parfums que je n'ai pas envie de racheter, c'est des odeurs qui sentent bon mais ça me correspond pas. Personnellement, si vous voulez savoir, je suis plus dans le Chalimar de Guerlain. Le Terracotta aussi est pas mal, j'aime beaucoup le Nomade de Chloé, mais c'est vrai qu'il fait quand même très... il est quand même très fort, il fait quand même très fille, enfin je sais pas comment dire. Il a un côté très classe de base, c'est pour ça que je l'aime bien. J'aime bien aussi le Olympea qui est très particulier, mais vous voyez, ce genre d'odeur orientale, chaude, j'aime énormément. Et là on n'y est pas du tout, c'est des trucs en mode herbe, printemps, très fleuri. Je me suis mis également donc des produits de côté. Alors ça c'est un produit make-up que j'ai depuis des années, c'est du Bourjois, c'est une marque que je n'entends jamais parler parce que c'est une marque qui ne communique pas. Voilà, tout simplement, et ça me désole. C'est une excellente marque de maquillage que vous ne verrez jamais sur les chaînes américaines qui font des 3000 $ de haul Sephora. Vous allez me dire, mais Julie, ça se vend pas à Sephora, c'est bien dommage. Donc ça c'est une ombre à paupières Bourjois que je mets en coin interne depuis des millions d'années, depuis au moins 5 ans, je l'ai encore mis aujourd'hui. Je la mets à chaque maquillage en coin interne et j'essaye de la terminer, donc ce sera un objectif pour cette année. Je pense que je peux y arriver, mais je suis pas sûre. Sachez que on s'en rend pas compte à l'achat, mais ça, quand vous le savez réellement, quand vous êtes dans mon cas, que vous vous maquillez tous les jours avec les mêmes produits, ça prend des millions d'années. Même tu peux te maquiller tous les jours, ça te durera des années. Tu peux te maquiller tous les jours avec, ça te durera des années. C'est ça qui est dingue. J'ai envie... donc pour le coup d'être plus consciencieuse à l'achat et d'être plus sélective. C'est encore difficile, hein. Vous me voyez faire des fois des achats sur AliExpress où je me plante un peu, je me dis mince, mais je suis humaine, hein. Et vous c'est pareil, hein. Vous êtes tous humains. D'ailleurs si vous n'êtes pas du tout dans cette ambiance tri et tout, faire attention à son environnement, etc., je ne vous juge pas du tout, vous faites bien ce que vous voulez. D'ailleurs c'est un objectif de cette année encore plus, et je pense que c'est un objectif qu'on doit tous un petit peu essayer de se mettre à soi pour relativiser la vie, c'est d'arrêter de vouloir convaincre l'autre à tout bout de champ. L'autre, il fait ce qu'il fait, il est ce qu'il est, et tant pis, on s'entend bien, tant mieux, on s'entend pas, c'est pas grave. Et je trouve que c'est très libérateur de se foutre de l'autre, de ce qu'il pense. Et enfin, un dernier produit que je me suis mis de côté, c'est un sérum en stick qui est trop compact pour ma peau et je l'utilise pour les mains. Ça, il sera fini dans quelques semaines. Je vais vous montrer, je suis en train de me dire peut-être dans quelques jours même, dans quelques semaines, dans quelques jours. Mais vous voyez, je suis quelqu'un qui termine beaucoup ses produits, tout ce qui est beauté et tout. J'arrive très facilement à réemployer les produits quand ils ne conviennent pas quelque part. Par contre, pour les parfums, c'est autre chose. Je les mets quand même. Voilà, je les mets dans des jours pas ouf. Ça, je le mets des jours pas ouf. Voilà, lui, c'est pareil. Mais j'ai envie de me libérer encore plus de certains objets, de faire le tri, parce que je me dis que fatalement, alors peu importe la raison, mais un jour ou l'autre, il va falloir que je déménage de cet endroit. Je ne sais pas encore moi-même pour quelle raison. Ça peut être le propriétaire qui vend, moi qui dois déménager pour le travail, des choses comme ça. Je n'en sais absolument rien du tout encore aujourd'hui, mais je le sais. Je le sais vraiment fortement, que ce soit 2025 ou 2026, je vais devoir partir d'ici. Et je me dis qu'avec tout ça en moins, ce serait juste génial. Et enfin, la dernière petite chose que je me suis notée pour cette année, ce serait bien de continuer à développer mon nouveau hobby, mon nouveau passe-temps pour la pâtisserie, parce que j'adore ça, et continuer à la développer avec vous si ça vous dit, si ça peut même juste vous donner des idées, des envies de faire des recettes. Je trouve que c'est incroyable. J'ai commencé ça il y a pas longtemps, et en fait en si peu de temps je me suis remise à apprécier, à être dans ma cuisine en fait. Moi, il faut savoir que le temps du repas, c'est genre si je pouvais claquer des doigts et que j'ai mangé, ce serait génial. Je suis pas du tout quelqu'un qui est dans la nourriture, qui apprécie manger, qui apprécie ce genre de choses, et le fait de me mettre à la cuisine en mode pâtisserie, ça me rappelle des bons souvenirs que je passais avec ma famille en cuisine, et en plus ça me fait apprécier le fait d'être en cuisine. Je trouve ça absolument génial. Donc moi je vous préviens, on va continuer avec ce livre, on va continuer
avec du marmiton ou que sais-je, et je vais aller avec mes envies tout simplement. Donc pour l'instant on va rester à la pâtisserie, mais si un jour Caroline, Millet, si tu passes par là, Caro fois Moodland, si tu veux nous faire des recettes françaises basiques, traditionnelles et très simples à faire, j'achète direct. J'espère vraiment qu'elle a ça en projet parce que je trouve que c'est super bien fait. Je pense que c'est pas mal au niveau des envies, des objectifs, des choses à vous partager comme ça. Si je peux vous partager des randonnées, encore des balades, je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs, je voulais de fou vous remercier pour les commentaires. Je me souviens très très bien de vos commentaires. D'ailleurs, il y avait un commentaire en mode des bidules, des bidules, des bidules. Tu m'as fait trop rire. Tous vos encouragements, la randonnée que j'ai faite, vraiment merci du fond du cœur et merci pour lui. Merci pour Daddy. Je voulais sincèrement vous remercier aussi par rapport à la réaction que vous avez eue par rapport à la musique, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un qui peut très vite monter dans la panique. Et d'ailleurs si vous avez vu la vidéo qui s'est mise en ligne avec déjà une dizaine de vues, c'est moi, j'ai paniqué en fait. J'étais là en train de réécouter plein de fois mon vlog en me disant mince et tout, c'est mort, parce que moi je pouvais pas le refaire en fait à ce moment là, parce que je ne peux plus garder les fichiers, ça prend trop de place. Enfin bon, en tout cas je voulais vraiment vous remercier pour toute votre gentillesse, parce que moi ça me porte vers le haut, vraiment ça me motive de fou, et bien sûr ça me rassure beaucoup. Là on va aller en live, on va continuer Clara. Je vous rappelle du coup qu'on n'a pas eu live le dimanche par rapport aux problèmes d'internet, donc je suis trop contente parce que je vais retrouver les copains copinotes de live. On va se motiver de fou et j'ai très envie d'avancer mes colos. On se retrouve, on est le samedi, il fait tout gris, il fait pas beau, il fait moisi dehors. Je voulais vous montrer mes petites avancées. Alors en ce moment je suis vraiment en mode mystère, donc j'ai continué ma double page, ça se passe bien. Alors cette double page elle est faite pour l'instant entièrement au Stadler. Après s'il faut aller dans d'autres marques, j'irai dans d'autres marques. Et puis une copinote nous a proposé de l'accompagner pour faire un mot pour le défi des mots. Et moi je l'avais pas encore fait, c'est pour le mot mystère et c'est cette page là. Et pour cette page là j'ai sorti tous les pits que j'avais. Les feutres pits artistes de Faber-Castell pour cette page, ils vont nickel chrome au niveau des couleurs. J'ai encore trouvé d'autres couleurs pour le reste et je trouve que j'avance vachement bien. Donc je suis très contente en ce moment de profiter du Mystère Schtroumpf. Ça m'apporte du soleil parce qu'il fait un temps moisi. Là on a les températures qui viennent encore de baisser, donc c'est trop bien. On est le dimanche 12, on se retrouve, il fait un temps absolument merveilleux cet après-midi, on est en stream, je vais pouvoir avancer, enfin même presque finir mon Clara Markova. D'ailleurs je me dis que si je le finis pas, je le finirai peut-être avec vous en vlog parce qu'il me restera sûrement que des bidules à faire. Enfin bon, on verra ça pour la semaine prochaine pour le prochain vlog. Je voulais vous partager au niveau du projet pan. Je me suis dit que tout au long du pan que je vais faire, je vais me rajouter des produits de côté à terminer. Je vais me rajouter notamment ces deux petites miniatures de rouge à lèvres. Il y en a un rouge et il y en a un violet foncé. C'est des rouges à lèvres que je mets uniquement en stream parce que comme c'est des couleurs particulières, je les porte pas au quotidien. Donc c'est des miniatures, de base il y avait genre ça dedans quand même, hein. C'était super haut et à l'intérieur il me reste ça dans les deux. Et c'est des produits que j'ai envie de terminer, c'est des produits que j'ai depuis très longtemps. Et il y a également le vernis pardon, qui est, vous voyez il en reste pas beaucoup, je pourrais me faire une manucure, une pédicure et le truc il serait sûrement fini. Donc ça c'est des produits que je rajoute à mon projet pan et je me suis dit que jusqu'à ce que je termine les 4 parfums, je vais me rajouter des petits produits qui sont durs et qui sont difficiles à terminer, et dès que je les termine je les mets dans une panière et à la fin on fera un bilan. Donc la deadline c'est quand j'aurai terminé les 4 parfums, qu'est-ce que j'aurais pu terminer en plus en produits compliqués à terminer. Pour moi ce qui est compliqué à terminer c'est les rouges à lèvres, les vernis, ce genre de choses, mais par contre ce qui n'est pas compliqué à terminer c'est les mascaras, les concealers et les poudres. Ça les poudres pour le visage non, mais par exemple les fards à paupières, les blushs, les bronzers, si jamais j'en termine entre temps je les rajoute au panier. Et puis il y aura ce côté satisfaction où à la fin je me dirai mais voilà, le temps de terminer ces 4 parfums, j'ai aussi terminé tout ça qui va dégager de ma maison, qui va me faire du tri, des choses bien évidemment que j'aurais pas envie de racheter parce que j'en ai plusieurs exemplaires. En tout cas, j'espère que voilà, ça me fera du bien et qu'il y aura ce côté satisfaction. Et si jamais vous faites des projets pan de votre côté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie
qu'on puisse se motiver ensemble. Au niveau du colo, hier il faisait une journée moisie, pourrie, vous savez, et je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait une méga journée coloriage. Je suis tout d'abord allée dans le Schtroumpf et j'ai presque terminé la page comme ça, sachant qu'elle est vachement détaillée. Donc les 3/4 des couleurs, c'est les Pit Artistes. Je suis trop contente d'avoir le set de gris. Et puis il y avait aussi, j'avais le set de bleu. Et il faut savoir que dans les sets de paysages Schtroumpf et tout, il y a des bleus gris qui m'ont super bien servi. Et le reste des couleurs, c'est les Stadler. Donc les 2 sets de Pit, ils sont dans ma boutique Amazon. Hein. Je le dis plus aussi souvent qu'avant, mais tout ce que je possède, tous les livres et tous les matériels, vous pouvez retrouver tout ça dans ma boutique Amazon. Tout est rangé par catégorie. Et en fait, là, pour le coup, pour ce coloriage-là, il me reste plus que le noir à faire. Alors, j'ai quand même une couleur gris très foncée qui se confond un peu. Vous voyez, quand il y a le gris, il y a le noir à côté, on voit moins la différence entre les deux. Mais franchement, c'est pas grave. Je trouve que ça rend quand même vachement bien. Donc voilà, il me reste le noir à mettre, la petite bordure, et vous verrez ça pour le vlog prochain. Et je me suis également motivée à commencer mon trio dans le Princesse Sarah. Si c'est un livre que vous ne connaissez pas, j'ai fait une vidéo de présentation dessus. Et je vous ai également expliqué comment acheter ce livre, où le commander et combien tout ça coûte. Donc vous avez ça dans ma playlist des flip-through, des présentations de livres sur ma chaîne YouTube. Alors en trio, on va faire ces 2 petites là. Donc les modèles sont ici. Elle a un côté très violacé rose, hein, en reflet dans ses cheveux. Je pense qu'un jour j'essaierai de lui faire des reflets encore différents, un peu plus rosé, un peu plus violet. On verra ça une autre fois. Là je suis partie sur des reflets bleus comme j'avais fait la première fois. D'ailleurs on va parler des 2 gammes de crayons ici. Il y a 100 € de différence entre ces 2 gammes. Non, je dirais même 150 €. En tout cas, moi j'ai eu 150 € de différence entre les deux. Sachant que j'achète toujours mes crayons en promotion. Hein, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, j'achète plus de crayons, j'en ai beaucoup trop. Et ben, vous allez pas me croire, mais ici vous avez les Holbein et ici vous avez les Colorsoft. Ouais, j'ai utilisé un noir, un blanc et un bleu de Prusse de Colorsoft pour faire cet effet avec un blender. D'ailleurs, j'ai fait un peu plus de précision, je trouve, un travail un peu plus de précision qu'à droite. Et bien, on voit absolument aucune différence. Bon, vous allez me dire, c'est une petite surface, etc., etc., etc. Mais vous voyez que des crayons, au final, ça reste des crayons. Et en tout cas, je suis super contente d'avoir été motivée, surtout par une copinote qui m'a dit « Mais Julie, fais seulement un élément par jour et tu vas voir, tu vas avancer. » Et je vais réellement faire comme ça. Donc pendant tout le vlog de la semaine prochaine, vous allez me voir avancer un élément par jour. Et je trouve que c'est une super idée, une super tactique pour avancer en colo et ne pas se mettre la pression. Et puis aussi apprendre à apprécier de prendre son temps. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose dans notre société, on a du mal à prendre notre temps. C'est normal, hein, on est dans le vite, etc., etc. En tout cas, je suis super contente d'avoir commencé ça avec mes Colorsoft qui sont dans une magnifique boîte comme ceci en bois. J'aime tellement les boîtes en bois de chez Derwent, j'adore ça. Voilà mes petits crayons. Donc j'ai utilisé le blanc, le noir, le bleu de Prusse comme je vous ai dit et j'adore. C'est l'une des premières fois d'ailleurs où j'utilise le blanc. Le noir par contre, il est presque, il est presque à la moitié. C'est un crayon que j'utilise beaucoup, mais le blanc, c'est vrai que j'utilise surtout le drawing blanc normalement dans mes gammes. Donc ça me fait plaisir de redécouvrir comme ça des petites couleurs que j'utilise pas forcément dans mes gammes. Et en ce moment, en tout cas, je m'amuse énormément au niveau de mes colos. Ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je voulais vous reparler du Clara avec l'effet peluche. Ouais, je l'ai laissé de côté. C'est parce qu'en fait, comme je suis sur un autre Clara en ce moment, j'y suis pas arrivée. Je suis pas arrivée à commencer les deux en même temps. Ça faisait trop pour moi. C'est pour ça que vous m'avez vu faire une boulimie de mystère. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Je l'ai pas fait. Ce que j'avais dit, c'est pas grave. Pareil pour la liste d'envie. Je ne suis pas allée dans la liste d'envie de ce que je vous avais dit là pour la vidéo de Noël. Par contre, je fais mes objectifs. Hein. Mes objectifs, je vous rappelle, c'était Clara Markova et Tatiana Boguema. Et c'est ce que j'ai fait et je suis trop contente. En tout cas, là, je vais devoir vous laisser. On va aller en stream, nous, de notre côté. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur pour les commentaires. Je voulais de base prendre un petit moment avec vous pour lire 2-3 commentaires et tout. Mais écoutez, j'ai pas
trop le temps là, mais je voulais sincèrement vous remercier de votre gentillesse, ça me fait hyper plaisir. Je vais prendre le temps ce soir de vous répondre, c'est pour ça que j'arrête le vlog le matin et j'aurai très plaisir ce soir à répondre à vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Ce soir aussi je vais préparer le vlog pour la semaine prochaine, j'ai hâte, en plus j'espère qu'il va faire beau, qu'on puisse en profiter. Voilà, je vous refais des gros bisous pour la 3e fois, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, ciao.